Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un petit retour d'Octogone 2024, la convention du jeu de l'imaginaire, et c'était pour moi la première fois que je participais à cette convention qui se déroule sur Lyon. Comme vous le savez, je suis parti avec l'association Entre Jeux Studio et mes amis de l'émission Entre Rôlistes, avec lesquels j'anime une émission et des critiques de jeux de rôle en tant que chroniqueur. Et j'ai eu la chance de rencontrer pléthore de personnes, d'auteurs et d'éditeurs pour parler de jeux de rôle. Mais je ne vous ai pas oublié, j'ai prévu 2 interviews spécifiques pour la chaîne que je vous propose de découvrir. Tout d'abord, j'ai eu la chance de discuter avec Louis d'un nouveau jeu qui est créé en collaboration avec Ted Etienne, que dis-je, l'extraordinaire Ted Etienne, avec lequel j'ai pu réaliser un interview. Je vous proposerai de le découvrir sur les chaînes d'Entre Jeux Studio. Et nous avons donc évoqué leur nouveau jeu qui était en prototype sur le salon, qui devrait sortir prochainement en financement participatif. Vous le savez, j'adore les jeux d'Arcade Studio, dont Erune que vous pouvez voir à l'écran, et donc j'ai pris le temps d'aller discuter avec eux et de tester leur jeu qui est exceptionnel. Je vous laisse donc découvrir tout cela en compagnie de Julien qui travaille chez Arcade Studio. Bonjour à tous, c'est Zachem en direct de l'Octogone et on se retrouve avec Arcade Studio et Louis qui va nous présenter le stand. Hello. Et c'est également la dernière nouveauté qui est Sifflard. Yes, exactement. Du coup, Arcade Studio, nous on est un éditeur de jeux de société hybride. Donc ce qu'on va faire, ça va être des jeux de société mélangés avec des jeux vidéo. Vous allez avoir pas mal de choses qui vont être de l'immersion, qui vont venir du milieu du jeu vidéo, mais quand même vous allez rester sur des jeux de société avec pas mal de contenu physique à rouler des dés, etc. quoi. Et donc du coup Arcada, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par un premier jeu qu'on a sorti en Kickstarter en 2020 qui est Erune, qui est donc un dungeon crawler super immersif dans lequel le narrateur et le maître du jeu vont être l'application, ça va être votre téléphone. Et donc c'est l'esprit d'Erune qui va vous parler tout du long, qui va vous dire quoi faire, etc. et qui va être impartial. Ce jeu là vous pouvez y jouer de 1 à 5 joueurs, c'est à dire que vous pouvez jouer tout seul avec votre téléphone ou alors jusqu'à 4 aventuriers et un maître du jeu qui va jouer le méchant, un maître des ombres plutôt. Ça c'est notre premier jeu en 2020 et on a fait aussi Spark Riders du coup qu'on a sorti là cette année en 2024 qui est donc du coup un jeu plutôt là coopératif dans l'espace. On passe plutôt sur un jeu où on est de 1 à 4 joueurs mais là complètement coopération. Les gens doivent survivre dans l'espace, ils doivent défendre leur vaisseau contre des aliens qui vont venir leur faire des petites crasses, ils vont devoir faire plein de choix, etc. C'est encore une fois très immersif avec plein de vidéos et de choix à faire. Et donc ça c'est Spark Riders, notre deuxième jeu, on est aussi très fiers de ce jeu là. Et en ce moment même on est en train de créer un troisième jeu, un jeu d'ambiance avec Monsieur Ted Etienne qui est juste là. Et donc ce jeu d'ambiance là, il va être assez spécifique parce que ça va être un jeu d'ambiance arcada, donc un jeu d'ambiance hybride. Comme vous pouvez voir par exemple sur la table, vous allez avoir au milieu de la table un saucisson. Donc, ça va être une pile de jetons de poker qui vont représenter un saucisson et vous allez devoir voler du sifflard à un tavernier qui va partir durant un laps de temps aléatoire. Donc évidemment votre tavernier ça va être l'application qui est donc juste ici par exemple sur la table, et l'application va vous donner par exemple entre 10 à 50 secondes pour voler du saucisson. C'est ce que vous avez jamais aucune idée de combien de temps elle va donner, donc ça peut être vraiment la 11e ou la 49e seconde. Donc vous devez manger le plus de saucissons possible sans vous faire choper et passer le couteau aux autres pour que ce soit eux qui se prennent des regards noirs. Donc ça c'est le dernier jeu d'ambiance d'Arcada Studio en collaboration avec Ted Etienne. On a très hâte de vous le montrer. Il sort en Kickstarter en novembre 2024, donc n'hésitez pas et puis on espère vous rencontrer sur tous les salons. Alors du coup une petite question sur Sifflard, Ouais. une durée à peu près moyenne d'une partie, c'est combien? Alors la durée d'une partie, on est plutôt sur une demi-heure de jeu. C'est-à-dire Ok. qu'en gros ça va se jouer en plusieurs manches, a priori 3 manches, et 3 manches de environ 10 minutes. C'est-à-dire que ça peut être raccourci, mais en moyenne, ouais, c'est 10 minutes de jeu par manche. Ok. Et ça se joue à combien de joueurs et à partir de Ça combien se de joueurs joue de 3 à 6 joueurs. Donc c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs. Durée du jeu 30 minutes. Le prix de base des boîtes devrait être assez bas. C'est-à-dire qu'on prévoit de faire des boîtes à 20-25 euros minimum pour donner une première version du jeu. Et des versions collector plutôt vers 40-45 euros. Donc tous ces prix-là pourront être rediscutés sur Kickstarter. Mais voilà, c'est un jeu d'ambiance assez sympa à sortir dans toutes les occasions. Alors je vois qu'il y a des classes, entre guillemets, je vois Ouais. des guerriers, chasseurs, etc. Est-ce qu'il y a vraiment des particularités Non, en liées fait, à on chaque n'est pas classe sur ou de c'est l'asymétrique. uniquement des couleurs, On n'est pas sur de l'asymétrique, c'est vraiment pour repérer les gens, c'est-à-dire que là vous allez vraiment avoir la chasseuse qui va être en violet. L'application elle va vous dire chasseuse violet. Donc en fait par rapport à ça tu retiens plus les prénoms, soit tu retiens plus les couleurs. Déjà c'est un jeu qui se joue, c'est très rapide et faut être très agile quand tu joues à ce jeu là. Donc pour limiter un peu les confusions etc, tu sais sur quel personnage tu te positionnes et l'application te dit qui tu es. Donc en fait après c'est très rapide, c'est justement pour ça qu'on a choisi les personnages. Alors j'ai l'impression de reconnaître les illustrations des runes pour les personnages. en fait- Est-ce que c'est volontaire? On est dans l'univers des runes du coup? Ouais carrément, Sifflard ça se base dans l'univers des runes. Faut savoir que du coup Hook, le tavernier que joue Ted, ça va être du coup un tavernier dans une des auberges des runes. Et donc vous aurez des petits clins d'œil dans les deux jeux, dans Erune pour Sifflard et dans Sifflard pour Erune. Là notamment on a réutilisé les aventuriers des runes dans Sifflard. Et le but c'est qu'on continue de faire un peu un ping-pong, c'est un jeu dans l'univers des runes quoi.
Ok, c'est vachement cool. Du coup, ça permet d'alterner entre une partie des runes, hop, la partie pause des aventuriers, on fait un sifflard. Exactement, On enchaîne avec la suite exactement. de l'aventure. Et puis on sait jamais pour la suite, peut-être que vous aurez aussi un jeu où le but c'est de boire le plus de bière d'un coup, et donc du coup c'est aussi dans la taverne de Hook, toujours dans l'univers des runes, et puis un autre coup ça va être un vaisseau, un bateau dans les mers du monde des runes. Donc en fait nous notre but c'est de développer un peu cet univers là, l'univers des runes, parce que c'est notre premier jeu, c'est notre bébé, et donc du coup on veut vraiment faire un max de jeux dans cet univers là quoi. Alors, si je dis pas de bêtises, dernièrement, côté runes, il y a Ouais. eu le financement de Light and Darkness qui est Yes. en pledge manager actuellement. Donc, il y a en partie où on peut encore le financer C'est ça. jusqu'à fin d'année avec des livraisons prévues l'année prochaine. Est-ce qu'il y a Exactement. des petites infos à lâcher spécifiques sur les runes? Des petites infos, tu voudrais des infos C'est mon croustillantes? jeu de cœur. Hein, quand même. Très bien, très bien. Bah, en fait, là, Light and Darkness, on est en train de refondre l'application de A à Z. Ce qu'on voudrait faire, c'est une application beaucoup plus immersive, avec beaucoup de vidéos, beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Et un des éléments que je peux vous dire déjà dès maintenant, c'est que l'application de Light and Darkness et le mode solo coopératif va être une réelle pépite. C'est-à-dire que vous allez vraiment jouer contre une IA de jeux vidéo. Tu me mets l'eau à la bouche. Une IA de jeux vidéo, donc en fait l'avantage c'est que tu pourras jouer tout seul ou alors avec 3 de tes potes et donc entre 4 aventuriers, jouer contre ce téléphone qui va en fait maîtriser les personnages quasiment mieux qu'un maître des ombres, qui va vraiment pouvoir faire des aptitudes que normalement le maître des ombres ne peut pas, et réfléchir avec des vrais algorithmes, et donc ouais, une vraie IA pour le mode solo quoi. C'est top parce que jusqu'à présent, c'était quand même un petit peu les joueurs qui C'est ça, déplaçaient les monstres et qui les faisaient C'est attaquer. ça. Donc là, ça va permettre d'automatiser un peu tout ça. c'est Et ça. d'avoir quelque chose d'un peu plus intelligent que les règles initiales qu'on avait sur le jeu de base. Exactement, et on n'en est pas encore à là, mais on adorerait faire comme dans Harry Potter, les fameux échecs qui se déplacent tout seuls. Et là, on en serait vraiment au niveau maximum de notre jeu. C'est-à-dire que là, tu aurais vraiment les figurines des monstres qui se déplacent tout seuls vers les aventuriers et qui les attaqueraient eux-mêmes. Là, pour le moment, vous devrez quand même vous-même déplacer vos figurines, mais au moins, c'est le lancer de dés, c'est l'application qui le fait, c'est elle qui les déplace, etc. Donc, c'est le but, quoi. Et donc, du coup, est-ce qu'on pourra le voir au Fige 2025? Au Fige 2025, normalement oui, Light and Darkness devrait être présent au Fige 2025. Faut savoir qu'on avait prévu pour une livraison en janvier 2025. On va décaler un peu la livraison à 2-3 mois plus tard, mais normalement on devrait au moins avoir quelques éléments à vous présenter au Fige 2025 pour Light and Darkness, ouais. Bah, merci en tout cas Louis pour cette interview Merci et à toi. pour le temps. On vous souhaite un très bon salon sur Octogone et surtout même. plein de succès avec Sifflard Ouais, et carrément. Light and Darkness qui On va arriver espère. l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Pour ce deuxième interview, j'ai eu la chance de rencontrer les Ateliers de l'Imaginaire, qui est une association d'artisans qui propose des accessoires extraordinaires pour vos sessions de jeux de rôle. En effet, rien ne fait le plus bel effet qu'avoir une belle table de jeu avec des beaux accessoires, comme des potions à dés qui permettent directement de tirer certains types de dés correspondant à des potions de Donjons et Dragons, ou alors des belles bourses à dés, des petites peluches pour animer vos sessions, mais également des carnets de personnages assez ingénieux qui permettent d'écrire dessus avec des feutres et d'effacer par exemple pour vos points de vie. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Et c'est Zachem et on se retrouve pour Octogone 2024 et cette fois-ci on est sur le stand des Ateliers de l'Imaginaire pour découvrir énormément d'accessoires pour vos parties de jeux de rôle. Donc, bienvenue sur le stand des Ateliers de l'Imaginaire. On est un collectif d'artisans, donc une association. On s'est regroupés pour pouvoir promouvoir plus facilement nos artisanats mutuels et du coup se regrouper sur des stands comme celui d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a 4 créateurs qui sont présentés. Il y a Ezor, Impossible, c'est moi, qui donc fait des très jolies petites potions avec des dés dedans. On a également la tisseuse de magie qui va être la créatrice des bourses à dés avec un fermoir ancien. Je montrerai un peu plus tard comment ça s'ouvre parce qu'à une main c'est compliqué. On a les cuir queer qui va être du coup la personne qui fait des bourses en cuir, des supports pour pouvoir frimer en toutes circonstances avec des potions à la ceinture et des petits porte-clés très mignons avec c'est des très masques stylé. de la peste ou encore des petits dragons. Et nous avons également enfin Pigeon Nest, qui est notre peluchier, qui fait plein de petites peluches, dont les petits dévins qui font poète. Pareil, quand je pourrais en attraper un, je pourrais montrer plus facilement. Les vers. Exactement. Donc plein de petites peluches, dont certaines qui font poète. Voilà, donc on s'est regroupés. Aujourd'hui, nous sommes tous les 4, nous sommes 2 présentes sur le stand pour pouvoir montrer un peu ce que fait tout le monde. Et on est ici là pour parler de notre calendrier de l'Avent du jeu de rôle. Dans le calendrier de l'Avent, il y a 2 versions. Une version physique avec plein de produits, 25 cases, 25 produits artisanaux à ouvrir tout au long du mois de décembre en attendant les fêtes de fin d'année. Et une version digitale qui, elle, c'est un mail tous les jours. Avec pareil, orienté plutôt jeu de rôle en ligne, donc avec des listes aléatoires, des listes de tables d'aléatoires, des playlists d'ambiance, un PNJ illustré par notre illustratrice avec ce qu'il aime pas, ses aspirations, pour pouvoir l'intégrer facilement dans une partie. Sur le stand, on propose aussi de gagner un calendrier de l'Avent digital, soit via le système de Tombola, soit via le système de rallye,
parce que ailleurs dans le salon, on a d'autres artisans du collectif qui sont présents. Et si vous arrivez à collectionner les tampons et remplir votre mission, eh bien, vous revenez et vous tentez votre chance pour gagner un calendrier de l'Avent pour cette fin d'année. Alors moi j'ai des petites questions du coup. Donc on s'était déjà rencontrés, tous ces artisans-là, je vous avais rencontrés au Fiche de cette année. Et moi j'aime bien Donjons et Dragons et j'aimerais savoir si tu peux nous présenter des produits spécifiques pour Donjons et Dragons. Eh bien pour Donjons et Dragons, je vais un peu prêcher pour ma paroisse. On va pouvoir avoir certaines potions, par exemple celle-ci avec... Alors j'ai pris un D6, mais par exemple, si on veut jeter un tirage avec avantage-désavantage, il suffit de mélanger sa potion. Et quand elle a changé de couleur, on la retourne. Et nous avons dans celle-ci 2 des 20 qui remontent. Et il suffit, donc, si on a un jet avec avantage, on vient de faire 18. Mais si on avait un désavantage, malheureusement, on aurait fait 5. Ce qui n'est pas terrible. Après, c'est stylé, ces petites potions. Je les avais déjà vues aussi au festival et j'avais trouvé ça super top. Et j'en ai même des beaucoup plus grosses. Si jamais vous avez une potion de soin, c'est supérieur, je crois. Dans celle-ci, on attend un petit peu, mais finissent par remonter 8 des 4. Hop. Alors l'inconvénient du D4, c'est que le résultat sur le dé, c'est celui qu'on ne voit pas. Ok. Il faut pouvoir le lire. Hop. On a également des bourses pour pouvoir transporter un peu toutes ces affaires quand on part en partie. Et surtout, nous avons juste ici un carnet de joueurs. Il est composé de plusieurs pages, je suis trop loin pour les tourner, dans lesquelles on peut ranger donc un carnet pour pouvoir écrire, mais également des stylos, une trousse et aussi une fiche de perso qui est plastifiée. Ça permet d'écrire au feutre Velleda dessus et de pouvoir effacer les informations, ses points de vie, sans avoir à gommer, raturer et déchirer sa feuille au bout de la fin de la journée. Ce qu'on fait toujours sur Donjons et Dragons, entre les points de vie et aussi les emplacements de sorts pour les magiciens, ce qui peut être très pratique pour éviter à chaque fois de soit avoir un cahier à côté, soit utiliser des dés, et puis les joueurs ils aiment bien tricher et changer les résultats des dés pour essayer de gagner quelques points de vie ou quelques emplacements de sorts supplémentaires. Donc c'est bien pensé effectivement. Tout à fait, alors que là la feuille elle est durable. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle présentation de ce stand. Merci. Et puis on vous souhaite un très bon Octogone 2024. Et à une prochaine fois peut-être, merci bientôt, beaucoup. Avec plaisir. Octogone a été une excellente découverte pour ma part. Ça m'a rappelé le Festival des Jeux International de Cannes à ses débuts, c'est-à-dire il y a un peu plus de 20 ans. En effet, on a l'occasion de rencontrer énormément de personnes, que ce soit dans les allées, et pouvoir discuter avec eux, mais également des auteurs, des créateurs, qui sont là avec leurs prototypes, passionnés, voulant vous présenter leurs jeux qu'ils souhaiteraient pouvoir faire éditer. On y retrouve également de nombreuses personnes qui créent du contenu pour la communauté ou sur les réseaux pour promouvoir notre hobby ou le faire connaître, et pouvoir rencontrer toutes ces personnes, se rassembler à un même endroit et pouvoir échanger, c'est vraiment top. Même si tout n'est pas parfait, j'ai passé un excellent moment et forcément, vous devez savoir avec quoi je suis reparti. Oui, vous en doutez, c'est bien la version collector de Donjons et Dragons 2024 en version originale qui me permettra de vous proposer des vidéos ou des shorts pour parler des évolutions entre la version 2014 et la version 2024, sachant que la version française sortira en mars 2025. Je repars donc d'un week-end fatigué mais intense et super. Franchement, je vous recommande d'y aller l'année prochaine et de venir me retrouver sur place par exemple. C'est vraiment un endroit extraordinaire pour tous ceux qui aiment le jeu de rôle. Il y a vraiment de quoi faire, de pouvoir faire de belles rencontres et surtout de pouvoir jouer même toute la nuit, car le festival est ouvert H24 pour permettre à tous de pouvoir en profiter un maximum. J'en profite également pour féliciter Arcane Asylum Publishing pour son prix Octogone sur le jeu de rôle Avatar Legend dont je vous avais déjà parlé sur cette chaîne, et également Don't Panic Game pour son prix à Octogone sur le jeu Fabula Ultima. Si jamais vous voulez voir tout ce que nous avons couvert, je vous invite à aller sur la chaîne Entre Rôlistes, sur laquelle il va y avoir à mon avis plusieurs dizaines de vidéos. Nous avons fait au total plus d'une quarantaine d'interviews sur le salon, donc vous avez vraiment de quoi pouvoir redécouvrir Octogone de chez vous. Et ce sera tout pour Octogone. N'hésitez pas à vous abonner et à dire en commentaire si vous étiez présent sur place et ce que vous avez le plus apprécié dans cette édition 2024. Le Discord a également été créé pour vous permettre de discuter en temps réel, que ce soit avec moi ou avec les différents membres de la communauté, alors n'hésitez pas à le rejoindre. On se retrouve très prochainement pour parler de jeux de rôle et notamment de Donjons et Dragons.